Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour le débriefing de WWE Raw. Alors on a commencé un petit peu il y a quelques semaines, on a commencé petit à petit, les débriefings vont revenir, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs on va essayer aussi de rajouter quelques autres débriefings. Alors je vais mettre le son un peu moins fort, par exemple NXT UK, on va essayer aussi de vous proposer peut-être aussi Impact, parce que Impact aussi peut être regardé. En tout cas, on va essayer de faire en sorte qu'on ait la plus grosse palette de catch professionnel pour pouvoir vous proposer un maximum de contenu. C'est l'idée, et d'ailleurs pour information, pour ceux qui veulent, vous avez pu le voir notamment avec la fameuse news sur Bray Wyatt, quand il y aura une information qui va popper sur d'éventuelles informations importantes, il y aura notamment une information, etc. Pour information aussi, fini le temps, voilà, on faisait les shows progressivement, maintenant on va s'intéresser principalement aux grosses actualités, on va essayer d'être le plus concis possible afin que vous puissiez regarder tranquillement votre émission, parce que c'est vrai que quand on débat sur finalement un petit détail, mais que ce détail, bah, on peut se dire qu'il fait la différence. Non, non, on va dire on va surtout prendre ce qui est important et on va détailler ce qui va et surtout ce qui ne va pas. Et donc on arrive donc à WWE Raw, donc show du 2 août 2021. Nous sommes à 3 à 4 semaines du SummerSlam 2021. Et donc justement, qu'est-ce qui s'est passé durant ce show? Eh bien il s'est passé qu'il y a eu déjà la première chose, l'officialisation. Oui, je suis sur PowerPoint et je vous emmerde. Donc nous avons donc la première information qui est arrivée, c'est-à-dire que eh bien, Goldberg et Bobby Lashley se sont confrontés. Et finalement, Bobby Lashley a accepté le challenge de Goldberg. Et donc au SummerSlam, eh bien, Bobby Lashley et Goldberg s'affronteront pour le titre de la WWE. Au niveau du segment en lui-même, j'ai envie de dire que c'était très classique. Bobby Lashley a été très classique. Il a donné son officialisation quelques heures, enfin une heure je crois plus tard. Mais c'est vrai que ça a été plutôt bien fait. Goldberg est plutôt un bon speecher, donc il y a relativement peu de choses à lui reprocher, même s'il dit beaucoup la même chose au fur et à mesure. La question qu'il va falloir se poser finalement, c'est qu'on a vu le fils de Goldberg au sein du public. Est-ce qu'il sera sollicité? Est-ce qu'on va parler de lui? Est-ce qu'on va dire quelque chose par rapport à lui? À part ça, je vois pas trop ce qui pourrait changer. Après, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui d'ailleurs ont dit ouais, c'est bizarre, il a l'impression qu'il a vachement grandi. Bah, en fait, la réalité, c'est que peut-être qu'il a tout simplement, il est peut-être en pleine puberté, il était à deux doigts de la puberté, il a grandi d'un seul coup. Donc on peut l'imaginer comme ça. En tout cas, le segment était pas mal. Après, est-ce que c'est le match que tout le monde a envie d'avoir? Ça, je ne sais pas, mais c'est sûr que bah, il faut voir si Goldberg sera présent chaque semaine. S'il est là chaque semaine, on peut imaginer quelque chose. Peut-être avec le fils, peut-être créer une rivalité plus personnelle, mais c'est vrai que sinon, ben, ça risque d'être, on va dire, relativement décevant et on va pas être si déterminé que cela. Voilà. Ensuite, on a eu donc, deuxième chose, on a eu donc la victoire de Nikki ASH, donc Almost Superhero, donc presque super-héros, qui a beaucoup subi dans ce match. Donc elle a affronté donc Charlotte Flair dans son match, et il s'avère que elle remporte son match avec un neckbreaker à la manière un petit peu d'un Randy Orton, sauf que Randy Orton peut le porter en DDT, elle l'a porté en neckbreaker. 1, 2 et 3 rideaux, victoire donc de Nikki ASH, la championne qui remporte donc son premier titre en tant que championne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ça? Bah, on va parler déjà du premier segment de Charlotte Flair qui avait eu lieu plus tôt dans la soirée. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon segment, voilà, toujours. Hein, Charlotte qui est toujours capable de bien s'exprimer, qui a notamment fait référence à Simone Rice, donc la gymnaste qui avait pris la décision de quitter. D'ailleurs, l'ironie de la chose, c'est que au moment où Simone Rice décide de quitter donc est revenue notamment aujourd'hui puisqu'elle a fait si je me souviens bien, elle a fait la poutre, donc elle est médaillée de bronze à la poutre. Et ben ce qui s'est passé, c'est que elle a parlé de ça et justement après elle l'a remporté, donc c'était plutôt un bon happy end. Mais pour ce qui s'agit voilà du segment, moi ce qui me gêne concrètement, alors le segment était bien, l'attaque de Nikki, pourquoi pas. Par contre, pour ce qui s'agit du reste,
Alors, on va décortiquer un petit peu tout ça. Déjà, on va commencer avec l'idée de la revanche. Moi, j'ai pas de problème avec cette idée parce que je pars du principe que ça permet notamment aussi d'avoir ce que j'appelle chez moi une force de caractère de la championne. Parce que, on va pas se mentir, Nikki n'est pas considérée comme championne. Beaucoup de gens la considèrent comme une fausse championne pour ainsi dire. Elle est sans doute une championne sympathique, mais c'est une fausse championne. Parce que c'est une championne qui a profité du Money in the Bank. C'est une championne qui, par rapport à certains monuments comme Rhea Ripley, Charlotte Flair, voire même d'autres superstars de la WWE, manque concrètement de quelque chose. Mais il fallait justement montrer son courage, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a beaucoup subi dans ce match. Elle a pris de gros bumps, ça faut quand même le signaler, même si ça reste des bumps WWE Raw, hein. Concrètement, c'est pas des bumps que tu prends en pay-per-view dans des pay-per-view très extrêmes. Mais après, c'est vrai que il faut ajouter le no rose board par rapport à ça. Mais moi, si j'ai un regret par rapport à ce qui s'est passé, c'est juste un regret. J'aurais préféré que Nikki résiste, mais en fait fasse un peu ce que j'appelle chez moi du Hulk Hogan concrètement. C'est que plus elle prend, plus elle a l'air de se réveiller et d'être encore plus performant. Oui, j'ai un truc dans l'œil, c'est pour ça que je me frotte, pour ceux qui se poseraient la question. Maintenant, moi, si j'ai envie de dire, c'est que c'est bien de vouloir mettre en avant une rivalité entre Nikki et Charlotte, mais aux dernières nouvelles, vous mettez pas en avant une personne qui pour moi est très importante, c'est Rhea Ripley, qui est obligée d'aller voir du côté de Tamina et de Nia Jax pour de voir parce que sinon ça marchera pas. Donc concrètement, je suis dans une certaine expectative et j'espère concrètement que Rhea Ripley va être ajoutée à cette storyline qui pour l'instant a des allures de match simple. J'aurais même préféré à la limite que Rhea Ripley ne soit même pas dans le match du SummerSlam. À la limite, on aurait eu un duel entre les deux. Bon, ça aurait pu être quelque particulier, mais voilà, en tout cas par rapport à ça. Ensuite, on a eu donc Drew McIntyre qui se prend pour Highlander. Bon, pourquoi pas. Voilà, Drew McIntyre qui se prend pour des racines écossaises en jouant avec son épée. Alors, j'ai quelques soucis par rapport à ça. C'est que, un, il faut que l'épée soit utilisée. En fait, moi j'ai quand même le sentiment que cette épée, elle ne sera quasiment pas utilisée. Là, elle a été utilisée là, il a frappé avec l'épée pour information. D'ailleurs, il faut voir si l'épée coupe vraiment. Parce que si elle coupe vraiment, au moment où il faut vraiment être sûr que le mec va pas frapper. Parce que si tu lui coupes la main, ça va être chiant, hein. Mais surtout que je crois que c'est une épée de Vince McMahon, pour information. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est que cette épée, elle va pas être utilisée. C'est comme la tronçonneuse de Dean Ambrose. C'est-à-dire qu'on va la voir arriver et au final, quand ça va être, finalement, elle ne sera pas là. Et surtout, moi, je m'attends toujours à me demander c'est quoi la stipulation de ce match. Si Jinder Mahal et Drew McIntyre s'affrontent et qu'au final, l'épée est absolument pas utilisée parce que la stipulation c'est un match simple, apparemment voilà, ça va un petit peu me gêner. Moi, je me pose la question vraiment de qu'est-ce que cette épée. En plus, je suis désolé, mais moi j'aimerais savoir. euh, enfin, je crois que ça avait été expliqué à l'époque, mais pourquoi Drew tient tellement à cette épée. Moi j'aurais préféré, vous voyez, vous savez, à un moment donné, au début de la rivalité, Drew McIntyre se fait piquer l'épée. Et ça, c'est plutôt. On aurait voulu savoir pourquoi cette épée, il tient tellement à cette épée. Est-ce que cette épée, c'est une épée justement de famille? Est-ce que cette épée, elle lui porte chance? Bah non, parce que finalement, il a quand même perdu ses matchs. Est-ce que cette épée, c'est les racines écossaises, mais qu'est-ce que ça a à voir? Concrètement, voilà, je suis vraiment dans une expectative, et ça pour ainsi dire. Ensuite, on a eu donc Evolution qui s'en prend à Lily Lution, alors plus particulièrement Piper Niven. Je ne dirai jamais Doudrop parce que clairement, je l'ai dit, mais clairement pour moi ça me gêne beaucoup. Donc il y a eu deux choses. Un, la victoire donc de Alexa, enfin de Tamina qui est toujours, donc on sait que malheureusement Natalia étant blessée, Tamina doit gérer ça toute seule. Déjà avant de parler de ça, Tamina va falloir qu'on décide de ce qu'elle va faire. Parce qu'elle ne pourra pas garder la ceinture éternellement. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour ce qui s'agit de l'après, parce qu'il y a eu un après, donc Alexa Bliss était en train de discuter dans la playground, et il se passe que à ce moment-là, Lily se relève,
Et finalement, voilà. Dans l'idée, on voit les... En fait, il y a plusieurs choses qui ont été repérées par rapport à ça. La première, c'est qu'on voit les limites de finalement du fait que maintenant le WWE Universe est là. Avant, quand le WWE Universe n'était pas là, tu pouvais faire un petit peu d'enregistrement, etc. Là, tu es obligé de le faire en toile de fond, en coulisses, parce que finalement, tu ne pourras pas faire avancer les choses. C'est différent, par exemple, d'un mec comme Bray Wyatt, qui peut, par exemple, faire éteindre les lumières. Tiens, Bray Wyatt, d'ailleurs, qui a été scandé à WWE Raw. Ou l'Undertaker qui fait des téléportations. Les flammes, notamment quand l'Undertaker ou les électricités. Alexa Bliss n'est pas dans ce domaine-là. Et le truc, c'est que je pense qu'il y a deux choses qui vont gêner Alexa Bliss. Un, il faut que cette gimmick, il faut qu'elle avance. Là, aujourd'hui, moi je me pose la question toujours, qu'est-ce que cette gimmick va apporter à Alexa Bliss? Qu'est-ce qu'elle va donner? On est à plus de 5 mois du début de cette rivalité personnelle. Au début, on pouvait justifier qu'elle devait se mettre en place. Là, ça fait 5 mois. Alexa Bliss n'a toujours rien fait en tant que Alexa Playground. En plus, clairement, il y a Lily qui n'était pas là, elle est revenue, elle réapparaît, elle se relève. Il faut faire quelque chose. Soit tu mets la gimmick de côté et tu remets Alexa Bliss telle qu'elle, ça serait un échec, mais au moins on mettrait les choses telles que c'est. On peut imaginer peut-être une Alexa Bliss qui petit à petit redeviendrait la Alexa Bliss qu'on connaît, mais ça serait un gros échec pour Alexa Bliss, les officiels et tout le reste. Mais concrètement, moi quand je vois la rivalité qui va y avoir lieu entre Eva Marie, Papa Event et Alexa Bliss, j'ai vraiment des craintes parce que Eva Marie est complètement. Eva Marie, je suis désolé, hein. Euh, je lui ai laissé le bénéfice du doute quand elle est revenue parce que je me suis dit il vaut peut-être mieux lui laisser le bénéfice du doute. Mais je suis désolé, elle est elle est complètement à l'ouest dans ce qu'elle fait, hein. Elle est complètement à l'ouest. Alors, je vais juste faire un petit aparté. Après, je reviendrai sur Alexa Bliss. Non, je ferai l'aparté après. Euh, Là, est-ce que on va imaginer une Alexa Bliss qui va devenir la nouvelle Donna Beneviento de Resident Evil Village, ou est-ce que ça va confirmer l'échec? Parce que là, en plus, elle va devoir porter l'héritage de Bray Wyatt. Parce que Bray Wyatt étant parti, aujourd'hui, tout le monde va être rivé sur elle. Et elle va devoir porter et faire aussi bien que Bray. Et Bray avait une qualité que elle ne peut pas faire parce que Alexa Bliss, elle n'a pas su mener sa gimmick. Bray Wyatt, il l'a construite. C'était une différence. Et sans Bray Wyatt, je me demande si aujourd'hui Alexa Bliss peut réussir. C'est vraiment une grande question. Maintenant, je vais partir à Eva Marie. Eva Marie qui est un gros échec. Alors, je lui ai laissé le bénéfice du doute parce que quand elle est revenue, j'avais envie de savoir ce qu'elle était capable de produire. Elle fait une sorte de gimmick heel un peu à la mode Evolution, c'est-à-dire une mode. Je suis là, enfin pas la plus belle parce que c'est Carmella, mais le côté Evolution, etc. Alors déjà, il y a trois choses qui me... Alors côté, voilà, je suis filmé, je me prends en mannequin, etc. Mais il y a un truc qui me gêne beaucoup dans Eva Marie, c'est le fait que, après qu'elle prenne les victoires de Piper Niven, pourquoi pas? Mais moi, il y a un truc qui me gêne beaucoup dans ça, c'est que, un, elle ne sait pas catcher. C'est malheureux à dire, mais quand tu la vois, tu comprends très vite que son niveau in-ring est proche du néant. On parlait de Lana qui était vraiment au niveau du caniveau, qui est vraiment, pas caniveau, mais qui était vraiment très bas. Là, Eva Marie, c'est une catastrophe. Elle ne sait pas lutter. Pourquoi, à votre avis, on lui a mis Piper Niven? Parce que Piper Niven sait lutter. Eva Marie ne sait pas lutter. Elle ne sait pas lutter, elle n'a pas envie d'apprendre, a priori. Ou alors, si elle apprend, elle apprend. Elle apprend pas très vite. Et j'ai peur de l'état. Et le pire dans tout ça, c'est que on sent qu'elle est complètement larguée dans sa manière d'être. Un exemple concret, quand Tamina lui fait peur, elle fait des mouvements, elle recule. C'est pas naturel. Vous voyez, parce qu'elle a peur de tomber. Je veux dire, Eva Marie, tu la mets dans un Money in the Bank, tu t'en sors pas avec elle, hein. Franchement, voilà. Tu la mets dans un match simple contre Alexa Bliss, mais Alexa Bliss, faut qu'elle rame pour réussir à la mettre en avant. C'est pas bon du tout, et je comprends pas pourquoi. Alors, si elle travaille et qu'elle bosse pour essayer de retrouver un niveau adéquat, oui, mais on a vu que Lana, elle a beau essayer tous les moyens du monde, ça a été compliqué pour elle.
Et forcément, moi je comprends pas, j'en ai pas parlé avec Bray Wyatt parce que j'ai pas envie de tirer dans l'ambulance, mais concrètement, si on regarde bien, beaucoup de gens se posent la question, c'est de se dire comment tu peux avoir laissé Eva Marie prison, donc qui dégage un montant, alors que tu laisses des Bray Wyatt, des Braun Strowman, des Murphy, qui sont des bons lutteurs, qui ont vraiment un gros potentiel. Quand tu vois par exemple le départ de Chelsea Green, alors que tu as Eva Marie qui est là, tu peux comprendre que les gens. Alors après, il y en a qui disent ouais, parce que les lutteuses sont un avis purement machiste. Mais voilà, clairement, voilà. Après, moi, je demande à voir, mais je suis pas convaincu. Et donc, on va terminer avec l'énigme Karrion Cross, parce que il bat Keith Lee la semaine dernière. Là, il le retrouve cette semaine. Moi, honnêtement, je ne comprends pas trop le délire, puisqu'il perd encore. Alors, il y a ce côté sablier qui pourrait faire venir Scarlett, et qui le ferait devenir littéralement une force pure. Mais le problème, en fait, c'est que je croyais que. Alors, Scarlett lui donne beaucoup de puissance, mais c'est quoi Scarlett? C'est Paul Bearer, en fait? Avec l'urne? Je sais pas, je suis très dubitatif, et il faudrait expliquer pourquoi il a gagné la semaine dernière, alors. Fais-le perdre, fais-le augmenter, fais-le ci, fais-le ça. Et surtout, il y a une deuxième possibilité, c'est que Jeff revient et Karrion Cross reprend sa rivalité avec lui. Mais je suis désolé, quand tu vois que Karrion perd 2 fois en 3 matchs, c'est pas rassurant du tout. C'est une manière de dire, moi dans les yeux, ça veut dire, bah Karrion, aujourd'hui, il est en train de perdre toute sa super dans les rosters principaux. À NXT, ça va, parce qu'à NXT, il a la rivalité avec Samoa Joe, il a quand même du push. Mais concrètement, le jour où il va basculer dans le roster principal, on va se souvenir de quoi? Du fait qu'il a perdu 2 fois. Alors certes, le match en lui-même de Carrion n'est pas mauvais, hein. Clairement, il fait un bon match avec Keith Lee. Keith Lee aussi fait un bon match. Mais concrètement, moi je comprends pas. Je comprends pas non plus l'attitude de Keith Lee. On sait pas trop ce qu'il veut faire. Pareil, hein, 2 défaites sur 3. Clairement, voilà, je me pose des questions. Pour Shayna, moi je comprends pas. Je comprends pas parce que Shayna et Naya, tu veux les séparer. Mais le problème, c'est que tu veux les séparer alors que Natalia est blessée. Pendant des mois, tu avais la possibilité de faire en sorte que Shayna et Naya puissent se séparer. Et au moment où tu as là une blessure de d'une de tes championnes, qu'est-ce que tu fais? Tu les sépares. Voilà, c'est pas trop compréhensible, mais bon, écoute, voilà, c'est à discuter. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire du show concrètement? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que le show a pu apporter? Alors, euh, pour moi, c'est un show banal en fait. Banal au bas mot anecdotique qui pourrait même apparenter à un show de transition. La semaine dernière, c'était un show assez. La semaine dernière, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire le débriefing, j'ai pas eu le temps de regarder parce que malheureusement, j'étais assez occupé, mais c'était un show assez. Enfin, j'ai regardé plus tard, mais je trouvais que le show était quand même manquait un peu de coffre. Il y avait des choses, mais rien de plus en fait. Il y avait beaucoup, mais cette semaine, c'est un peu pareil en fait. C'est-à-dire qu'on n'a rien de ouf. On n'a rien de ouf, tu vois, c'est pas. T'as pas l'impression que les avancées, elles ont vraiment de l'impact. Nikki ACH qui affronterait Charlotte Flair, bah ouais, mais voilà. Drew qui joue avec une épée, ouais, voilà. Alors Thunder qui part en courant parce qu'il a peur. Karen Cross, on sait pas ce qu'ils veulent en faire. Il y a vraiment beaucoup d'énigmes du côté de la WWE, mais attention aux énigmes. Tu fais une énigme, c'est comme le père Fouras, hein. Tu fais une énigme, fais attention que l'énigme te pète pas à la gueule, parce que moi je suis convaincu qu'ils sont en train de poser des petites graines, mais le SummerSlam arrive, il va falloir que les graines poussent très vite, et moi je suis pas convaincu de ça. Il va falloir mettre la seconde. Concrètement, voilà. Là, encore une fois, avant je râlais, mais après, dans ma tête, je me disais, bon, le public est pas là, ils veulent mettre le petit. Et Dieu sait que le lendemain de Money in the Bank, ils ont pas été ridicules, hein, les mecs. Mais quand tu vois, par exemple, ce qu'ils ont fait durant 2 semaines, bah tu tends à la médiocrité. Et honnêtement, là, je suis quand même gentil, mais il va falloir que la semaine prochaine, dans 2 semaines, franchement, c'est un show qui s'essouffle et c'est quand même malheureux. Alors après, on va dire, oui, mais parce qu'il y a les Jeux Olympiques, donc ils en mettent pas trop pour éviter. Oui, mais c'est pas parce que Goldberg est là que ça va sauver tout le show. Il faut faire plus que ça. Il faut me donner un show. Encore une fois, les gens qui, je répète une nouvelle fois, et cette phrase pour moi, ça va être une phrase.
qui sera relativement importante. Ne soyez pas... Les officiels de la WWE, vous n'avez pas entre guillemets, faire ce qu'on vous dit. Faites ce que vous avez à faire. Tant que l'histoire, la story, le booking et tout ce que vous avez à faire est de bonne qualité, on vous suivra. On vous suivra parce qu'on vous fait confiance. Et comme on vous fait confiance, on sera en mesure de vous apporter. Faut pas croire une seule seconde. Moi, je m'amuse de critiquer pour critiquer. Faites quelque chose qui est crédible, ça racontera quelque chose, et vous savez quoi? On vous aimera et on vous fera avancer les choses. Voilà. Voilà le show, pas un bon show, malheureusement. Voilà, le show n'a pas été à la hauteur de ce qu'il devait faire. C'est comme ça, à un moment donné. On va se retrouver demain, bien sûr, pour NXT, avec bien sûr un débriefing plus court, puisque le show dure 2 heures. Mais merci à vous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien. Merci de me frotter l'œil, mais à un moment donné, je crois que mon œil doit être rouge tellement je frotte. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on se retrouvera demain pour le débriefing. En tout cas, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Et c'est mon animaux parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis.